Quelle place donnez-vous à Dieu dans votre vie? Donnez-vous la première place à Dieu dans votre vie? Et est-ce que c'est facile ou difficile de donner la première place à Dieu dans votre vie? Alors, je vais faire un long détour, là. Je vais faire un long détour pour vous aider à, si jamais vous trouvez que c'est difficile de donner la première place à Dieu dans votre vie, il y a des éléments qui rendent difficile de le faire et je voudrais seulement en aborder un. Comme ça se peut qu'on le voit ici tous les 13 octobre d'une année à l'autre, alors l'an prochain, ça sera un autre élément. Alors, un, qui est relié à la consécration de l'Église. On n'y pense pas toujours, mais aujourd'hui, je donne un chiffre général, là. 80% de l'humanité vit dans des villes. Il y a 100 ans, 150 ans, 80% des gens vivaient à la campagne, 20% dans les villes. On n'y pense pas toujours, mais ça a un impact sur la façon dont on voit le monde. Ça a un impact sur notre vision de l'univers. Lorsqu'on est, entre guillemets, à la campagne, donc c'est-à-dire c'est la question de la lumière, dans la ville, il y a de la lumière, c'est pas seulement le fait d'être dans la ville, mais il y a de la lumière, qui fait que la nuit, on ne voit pas les étoiles ou très peu. Quand on est à la campagne, qu'est-ce qu'on voit la nuit? On voit les étoiles. On voit l'immensité des étoiles, on voit l'immensité du ciel, on voit le nombre d'étoiles, des étoiles innombrables. Depuis des milliers d'années, depuis que l'être humain existe, à venir jusqu'à il y a 100 ans, jusqu'à récemment, la majeure partie de l'humanité, lorsqu'il la nuit regardait vers le ciel, voyait des milliers d'étoiles. Il ne faut pas dire des millions d'étoiles, mais c'est innombrable. Alors, ça avait un impact sur les gens. Plus que le jour, les gens voyaient le soleil, mais la nuit, ils voyaient des milliers d'étoiles, et si on remonte à il y a 3000 ans. Jusqu'à il y a 3000 ans, lorsque l'humanité voyait les étoiles, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient des divinités. Chaque étoile était une divinité. Chaque planète était une divinité. La Lune elle-même était une divinité. Et le jour, le soleil aussi était une divinité. Mais ils vivaient leur vie en présence des dieux. Donc, l'être humain, le cosmos lui-même, l'univers tout entier, la vision qu'ils avaient de l'univers, c'est qu'il y a des dieux qui sont là, qui nous surveillent, qui nous protègent, qui nous abandonnent, qui nous oublient ou qui nous aident. Et il y avait des divinités. L'être humain vivait en présence de la divinité, d'une divinité, tellement que celui qui était le plus religieux, c'est celui qui avait le plus de divinité, c'est celui qui priait le plus de divinité. Plus on priait de divinité, plus quelqu'un était religieux. Alors, il y a des peuples qui choisissaient leur divinité. Puis, il y a des peuples qui disaient, peut-être qu'ils en choisissaient une ou quelques-unes, qui ignoraient les autres. Mais quand un peuple priait de nombreuses divinités, on disait, hey, ça, c'est un peuple religieux. À un moment donné, il y a un philosophe grec qui dit des Égyptiens, à une certaine époque, c'est un peuple très religieux parce qu'ils ont beaucoup de divinités. Lorsque, il y a 3000 ans, donc, vient le peuple d'Israël, vient la Bible, et on voit ça dans le livre de la Genèse, il y a eu une révolution dans la Bible, dont témoigne la Bible, il y a 3000 ans, une vraie révolution. Parce que comment commence la Bible? La Bible commence en disant, Dieu, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça voulait dire deux choses. Ça voulait dire dans un premier temps que le ciel n'est pas une somme de divinités, parce que le ciel a été créé par Dieu. Les étoiles ne sont pas des divinités, parce que les étoiles ont été créées par Dieu. La lune, les planètes, le soleil ne sont pas des divinités, parce que tout ça, ça a été créé par Dieu. Le cosmos a été créé par Dieu. Mais ceci dit, il demeure que
Dieu est toujours là. Donc, lorsque le peuple juif, il y a 3000 ans, regardait le ciel, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait l'œuvre de Dieu. Il continuait de voir Dieu, mais il voyait Dieu à travers son œuvre, à travers l'œuvre de la création. Le monde païen environnant, lorsqu'il voyait les étoiles, voyait des divinités. Le peuple juif, lorsqu'il arrive avec cette révélation qui vient d'Abraham et qui a été continuée avec Moïse, lorsqu'il voit le ciel, il voit des créatures de Dieu, il voit la création de Dieu, il voit l'œuvre de Dieu, mais un peu comme un artiste se fait connaître par son œuvre. Il y a des artistes que vous n'avez jamais rencontrés, vous les connaissez parce que vous avez étudié leurs œuvres. Alors l'idée, c'était de regarder le ciel, d'étudier le ciel, non pas pour connaître les divinités, parce que ça avait été créé par Dieu, ce n'était pas des divinités, mais pour connaître Dieu, pour connaître l'auteur du ciel. Alors, chaque jour, que ce soit dans le monde païen, que ce soit dans le monde juif, on vit en présence de Dieu, d'une façon ou de l'autre. Ou on vit en présence de Dieu parce que les étoiles sont des divinités, ou on vit en présence de Dieu parce que les étoiles sont l'œuvre de Dieu. Et qu'on est toujours en présence de Dieu. Et on peut aller, je donne un ordre de grandeur, on peut aller ainsi jusqu'au milieu du 19e siècle. Les gens, lorsqu'ils voyaient le ciel, la nuit, ils voyaient où l'auteur, ils voyaient l'auteur de Dieu, on n'était plus en contexte païen comme tel, mais voyaient l'auteur de l'univers, l'auteur du monde. Donc, ils voyaient Dieu à travers son œuvre. Et ils croyaient en Dieu. Parce que regarder le monde, c'était regarder un monde créé par Dieu. Ce n'était pas regarder un monde qui se suffit à lui-même. On fait un bond dans le temps, on arrive à aujourd'hui. De façon mystérieuse, on connaît plus l'univers qu'on le connaissait il y a 100 ans. On connaît le nombre d'étoiles, on connaît le nombre de galaxies, on envoie des télescopes qui se promènent ou des stations spatiales qui se promènent et qui se rapprochent et qui nous renvoient des images de galaxies lointaines qu'on n'avait jamais vues avant, dont la lumière est peut-être même pas encore rendue jusqu'ici. Donc, on a une connaissance exceptionnelle par la science de l'univers dans lequel on vit, mais on ne voit plus Dieu. On ne voit plus Dieu qui est l'auteur de la vie. On ne voit plus Dieu qui est l'auteur de la création. On ne voit plus Dieu qui est l'auteur de tout ce qui existe. On voit le ciel, mais on ne se demande plus pourquoi le ciel existe. On voit le monde, mais on ne se demande plus pourquoi le monde existe. Et ça a un très grand impact sur notre vision de l'univers et ça a un impact sur notre foi, qu'on en soit conscient ou non. Ça devient plus difficile de croire. Ça devient plus difficile de croire parce qu'on ne vit pas chaque seconde en présence de Dieu. Dans un contexte où, voyant le ciel, je vois Dieu, eh bien, à chaque seconde, je suis en présence de Dieu, qui est l'auteur de tout ce qui existe. Mais quand j'ai beau connaître tout ce qui existe, mais je ne sais plus pourquoi ça existe, je ne vois plus Dieu, et ça devient plus difficile de croire. Il y a d'autres raisons pour lesquelles c'est plus difficile de croire, mais on verra ça l'an prochain. Vous allez être obligés de revenir. Alors, tout ça pour dire que, pour faire un raccourci, après le détour, pourquoi c'est important d'avoir une Église consacrée? Consacrer, c'est donner à. Quelqu'un va dire, je me consacre à la plongée sous-marine. On va dire, je fais seulement que ça, je me donne à la plongée sous-marine, j'aime tellement ça, je me consacre à la planche à voile, je me consacre au sport, je me donne à quelque chose. Consacrer, c'est c'est consacré à Dieu. Une Église consacrée, c'est une Église donnée à Dieu. Donc, ça veut dire cette portion d'espace sur la terre. On regarde le ciel, on ne voit plus Dieu, à moins d'avoir la foi, mais ça devient plus difficile. Et on ne voit plus que Dieu est l'auteur de l'univers. Alors, mais il y a un espace qui est consacré, qui est donné à Dieu, qui est réservé à Dieu, qui dit on consacre cette Église, cet espace, ce bâtiment, on te le donne, Seigneur, pour que l'on puisse y prier, pour que l'on puisse te rencontrer, pour qu'on puisse t'adorer personnellement ou ensemble comme communauté. Donc, ça devient d'autant plus important d'avoir des églises consacrées. L'être humain étant ce qu'il est,
il a beau imaginer des choses dans sa tête, finalement existe ce qu'il voit. On a vidé le ciel de Dieu et on pourrait réfléchir sur le lien de cause à effet, mais ça nous a conduit dans un monde où les films de science-fiction sont très populaires parce qu'on redécouvre dans les planètes des films de science-fiction des extraterrestres, on découvre un univers habité. On l'a vidé de Dieu, on l'a habité par des extraterrestres. Je ne serais pas étonné qu'il y ait un lien entre les deux. On se retrouve dans une église consacrée à Dieu pour être au service de la rencontre avec Dieu. C'est indispensable qu'il y ait des églises consacrées par le seul fait qu'on est des êtres humains qui connaissent par le voir, qui connaissent en entendant, qui connaissent en touchant, qui connaissent par le corps, par notre réalité corporelle. L'idée d'avoir une église consacrée à Dieu répond à notre réalité corporelle. On a beau savoir que Dieu existe dans notre esprit, on a beau y croire même au plus profond de notre âme, s'il n'y a pas dans notre vie des signes visibles de l'invisible, des signes qui nous témoignent, qui sont là parce qu'on croit que Dieu existe, qu'on veut réserver, consacrer à la rencontre avec Dieu, ça devient plus difficile de croire. Et cet espace d'église consacrée est indispensable et très important. Une ville dans laquelle il n'y aurait plus d'église consacrée serait une ville très triste, très triste. Parce que ce serait une ville où tout est réduit à l'horizontale, où il n'y a plus moyen de regarder le ciel et de voir l'auteur de l'existence. Le plus qu'on peut faire, c'est se demander comment ça fonctionne, mais on ne va plus se demander pourquoi ça existe. Alors, en venant prier à l'Église chaque dimanche, dans un lieu consacré à Dieu, vous venez réconforter votre foi. Vous venez rencontrer Dieu et vous redire à chaque fois, oui, ça vaut la peine de croire. Oui, la foi est un don tellement précieux, de savoir que dans la vie, on n'est pas seul, on est accompagné par Dieu, on est porté par Dieu. De savoir que Dieu, l'univers n'est pas devenu l'univers d'un silence habité par un silence de mort, parce que vidé de la présence de Dieu et de la voix de Dieu, parce que par ce temps où l'on vient dans une église consacrée, on vient recevoir la lumière, la force, la parole, la présence de Dieu qui nous accompagne à chaque instant de notre vie et qui nous rappelle que l'on vit en présence de Dieu, sous le regard aimant de Dieu, sous la miséricorde de Dieu, sous la patience de Dieu, sous la providence de Dieu. Alors prenons le temps de prier pour que le monde dans lequel on vit, qui en regardant le ciel ne voit plus Dieu, puisse, grâce à des églises consacrées au témoignage, à notre témoignage, au témoignage des croyants, redécouvrir, oui, Dieu est présent et Dieu parle au cœur de tout être humain.